C'est la meilleure vente Panini de la semaine et c'est totalement mérité. C'est Ambassador de Mark Millar. Et oui, la série star, la série culte et la nouvelle série de super-héros de Mark Millar, accompagnée des meilleurs dessinateurs de la planète, Frank Quitely, Olivier Coipel, Travis Charest, Matteo Scalera. Ils sont tous là. Et ils sont tous venus pour raconter cette nouvelle histoire, cette nouvelle série. Vous savez, Mark Millar et Quitely, ils ont déjà lancé des séries de super-héros, Jupiter's Legacy, et ils ont repris Authority il y a quelques années. Eh bien, ils ont lancé cette série avec brio aux États-Unis. Ça a été un formidable succès planétaire. On a vu le retour de Travis Charest, du fabuleux, de l'incroyable Travis Charest, bien entendu, qui n'avait pas dessiné de comics depuis 20 ans et qui est revenu à la demande et qui est revenu de la demande de Mark Millar et qui a évidemment rendu ses pages et qui a rendu possible cet événement. C'est le numéro 1 des ventes et je vais vous donner le chiffre de vente. Panini en a vendu 500. C'est-à-dire que tous les autres titres Panini, ils ont vendu moins de 500 cette semaine. Toutes les autres nouveautés sorties, c'est moins de 500. Et lui, il est number one chez Panini avec 500 exemplaires, comme l'était ce Nemesis Reloaded que vous avez peut-être lu, et j'espère que vous l'avez lu parce que tout est lié et que vous allez le découvrir dans Big Game qui arrive cet été. Et une nouvelle fois, c'est Mark Millar qui est number one, le légendaire Mark Millar de Old Man Logan, de Civil War, de Authority, de Superman Red Son, le Mark Millar génial de Ultimate et Ultimate X-Men et Ultimate Fantastic Four bien sûr. Eh bien nous revient après les succès de Kick-Ass, de Kingsman, de Jupiter's Legacy et Magic Order. Eh bien il nous montre qu'il est le patron et que sa recette, puisque c'est une recette magique, elle fonctionne. On pose souvent la question et on dit aux gens, mais est-ce qu'il y a une recette pour faire un succès au cinéma? Est-ce qu'il y a une recette pour faire un succès? Alors il faut des stars, il faut des stars, évidemment, il faut des stars au cinéma ou dans les BD. Je le dis souvent, si on avait plus de stars dans la BD, on vendrait plus de comics. Il est une star, il est un des plus gros vendeurs de comics dans les années 2000 et 2010, Mark Millar. C'est une star, et certains de ses comics sont devenus des films à succès comme Wanted, comme Kick-Ass, comme Kingsman. Il a vendu son catalogue sur Netflix avec des séries comme L'élu qui était très très bien. Il s'est passé énormément de choses. Il y a d'autres projets qui arrivent, vous le savez, en 2024 et en 2025 chez Netflix pour Mark Millar. Donc ça va être un événement. Et il a utilisé sa notoriété et puis son talent, bien sûr, pour créer des franchises, créer des licences, créer des IP. Et à chaque fois, il a fait venir les meilleurs dessinateurs. Il a fait venir Jorge Jiménez sur Nemesis. Il a fait venir Steve McNiven sur Nemesis. Il a fait venir Pepe Larraz, bien sûr, sur Big Game. Il a fait venir des gens comme Olivier Coipel sur Magic Order et Frank Quitely sur Jupiter's Legacy, des Lenin Francisiou, Stuart Timonen, Matteo Scalera, enfin des dessinateurs absolument incroyables sont venus. Donc un scénariste star, un dessinateur star, un pitch toujours intéressant, des histoires impactantes, des cliffhangers qui marchent, des personnages géniaux, des personnages féminins forts comme dans Magic Order ou Jupiter's Legacy et bien sûr dans Ambassador. Voilà la recette magique qui à chaque fois fonctionne puisque à chaque fois ce sont des succès. Et c'est ça la force de Mark Millar, c'est de transformer ses comics en succès. Et chaque fois c'est un succès et chaque fois c'est mérité parce que il travaille pour que ça le devienne. Des histoires courtes, des histoires autocontenues, des histoires en 5 ou 6 parties, voire 4 parties pour des titres comme King of Spies, que j'aime beaucoup aimer, des dessinateurs vedettes comme Raphaël Albuquerque ou des gens en devenir comme Matteo Buffani, des talents et bien sûr des histoires où on n'a pas besoin de se taper 70 ans de lecture ou 70 ans de continuité, des histoires qui permettent évidemment de découvrir librement et de prendre du plaisir immédiat à la lecture de ces comics avec à chaque fois des pitchs novateurs et à chaque fois
avec des histoires qui plaisent, séduisent et nous régalent, parce que c'est ça, les histoires de Marc Millar. C'est des histoires qui font plaisir, qui sont bien écrites, qui sont souvent très drôles, avec des bonnes idées, des bonnes répliques, des bonnes punchlines, et donc cette qualité, ce soin tout particulier apporté eh bien, à la partie graphique. Si tous les comics Marvel et DC étaient produits de cette façon, eh bien, il y aurait des succès. Donc, félicitations à Marc Millar, félicitations à Netflix qui produit, félicitations à tous ces auteurs qu'on adore. Marc Millar, évidemment, on l'a dit, Frank Quitely, Travis Charest, Olivier Coipel, Matteo Scalera, Matteo Buffani et Karl Kersch. Bravo à Panini de nous avoir proposé cet album. Je vous ai dit tout l'amour que j'ai pour cette série. J'adore ce que fait Marc Millar de manière générale, et je trouve que l'année dernière, en VO, et ça arrive cette année en VF, il nous a proposé des choses géniales. Nemesis, Reloaded, c'était génial. Ambassador, c'était génial. Vous allez vous régaler avec Big Game, c'est trop bien. Vous allez découvrir le 4e tome de Magic Order très bientôt. Vous allez découvrir le Night Club aussi, avec ces vampires super-héros catcheurs que vous allez adorer. Plein de séries de qualité en attendant le 21 mars et les annonces de Marc Millar des nouveaux projets. On sait qu'un 2e tome d'Ambassador est en route, on ne sait pas encore qui va dessiner. On sait qu'un 2e tome de Huck est en route, on ne sait pas qui va dessiner. On sait qu'il va y avoir évidemment un nouveau tome de Nemesis, parce que ça a déjà été annoncé. Donc sur les 5 projets, on en connaît déjà 3, et qu'il y aura certainement des adaptations en série et en film, mais on en reparlera le 21 mars. J'ai dit 21 juin, c'est 21 mars. Ambassador est disponible partout, lisez-le, la couverture est superbe, le bouquin est génial, et c'est numéro 1 et c'est mérité. C'est à découvrir d'urgence, bien entendu, chez votre libraire, et vraiment régalez-vous. Bravo pour ce numéro 1, bravo pour les 500 premiers exemplaires. Il y en aura des centaines et des milliers d'autres. C'est tout ce qu'on souhaite à Marc Millar, à Panini et à tous ces créateurs qui nous font rêver. Marc Millar est un auteur qui nous fait aller dans les boutiques de comics, c'est un auteur qui nous fait nous déplacer, c'est un auteur qui compte, c'est une superstar, et c'est un auteur de talent. Donc laissez-vous emporter et régalez-vous avec Ambassador. Il y a besoin d'avoir rien lu avant. Vous prenez ça, c'est un tome 1. Il n'y a rien besoin d'avoir lu. Vous le prenez et vous vous laissez emporter. C'est juste excellent. Faites-vous plaisir. Salut.